Et à toutes, c'est Camille de la B-Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live avec Marie-Charlotte, experte de la marque Davines, que j'attends d'une minute à l'autre. Donc voilà, je vous mets la petite description. Hop, comme ça, vous savez exactement de quoi on parle. Je vous épingle le commentaire. Hop là, et voilà. Marie-Charlotte ne devrait pas tarder, quoi qu'il en soit. En attendant, je suis ravie de vous retrouver dès lundi, en début de semaine. Ah, ça y est, j'ai reçu l'invitation. La connexion s'est fait. N'hésitez pas à me dire si le son est bon et si l'image est bonne. Bonjour à tous, merci pour vos petits messages, ça fait vraiment plaisir. Alors, on est en attente avec Davines France, ça ne devrait plus tarder. Tac, tac, tac. N'hésitez pas, voilà, oui, vraiment à me dire si vous m'entendez bien, si la connexion passe bien. Hop, je lis en même temps vos petits messages. Pour une fois, je suis assez proche de l'écran, donc c'est agréable. Je peux vous voir correctement. Alors, Elona me dit, j'ai pas ma box. Alors, si vous n'avez pas reçu votre box, pas de panique. Si vous ne l'avez pas reçu en revanche avant la fin de la semaine, n'hésitez pas à contacter notre équipe client qui sera un plaisir de vous répondre. Et on vous présente bien évidemment toutes nos excuses. Bonjour à tous. On m'entend très bien apparemment, donc c'est génial. Il ne manque plus que Marie-Charlotte. Et on a du coup Lola qui est avec nous effectivement. Lola, notre community manager avec le compte Blissim Team qui peut vous répondre également. Alors, on a un petit souci de connexion apparemment. Marie-Charlotte, si tu me vois bien, n'hésite pas à refaire une demande de participation au live. Ça arrive parfois. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Léonie nous demande, est-ce que vous allez montrer la box de mai? Non, je ne vais pas vous montrer la box de mai puisque la box de mai n'est pas encore sortie. Nous sommes encore sur la box d'avril. On vous a cependant fait un live il y a quelques jours sur le contenant de votre box de mai que vous aviez pu choisir. Alors, Elona, si c'est par rapport à votre box non reçue, vous pouvez nous envoyer un MP, mais ce qui sera encore plus pratique pour vous et pour nous, c'est de contacter notre équipe client via le formulaire de contact sur notre site internet. Vous pouvez le trouver assez facilement et notre équipe client vous répondra dans les plus brefs délais, sans problème. Alors, je vois un message de les pandas amoureux 04. Bonjour, les délais de livraison sont de combien de temps? Alors, les délais de livraison, tout dépend de la livraison que vous avez choisie. Vous avez plusieurs possibilités de livraison en ce qui concerne d'ailleurs votre box comme vos commandes shop. Donc, n'hésitez pas à prendre celle qui vous arrange le mieux. Je vois que Marie-Charlotte a refait une demande. Alors, on va, hop, choisir Marie-Charlotte avec le compte Davines en espérant que la connexion passe bien. Hello Alors, voilà. Marie-Charlotte. Salut, désolée, j'avais un problème, j'arrivais pas d'envoyer des demandes, mais ça me répondait demande ne peut pas être envoyée, donc j'étais vraiment un petit peu en panique, Pas de mais soucis, ça y est. les aléas du direct, hein, on connaît bien. Pas de Bon, problème. bah, c'est Eh ben, écoute, je suis ravie de te voir, Marie-Charlotte. Super contente de faire ce live avec toi. J'espère que tu vas bien. très bien, tout Génial. à fait. Est-ce que tu veux commencer peut-être par te présenter un petit peu, nous raconter qui tu es, quel est ton poste chez Davines, ce que tu fais au quotidien? Super, ok. Alors, donc je suis Marie-Charlotte Monteau, j'ai 30 ans, j'habite maintenant en Italie depuis 7 ans et je travaille chez Davines depuis janvier 2016, donc ça va faire 5 ans maintenant. Et je suis rentrée chez Davines pour m'occuper, en fait, enfin, j'étais Bicorp spécialiste à l'époque, donc ça veut dire que je m'occupais exclusivement pour le compte de Davines de la certification Bicorp. Et puis en plus, et puis après, on va dire qu'avec le temps, mes responsabilités et puis on va dire le travail en lui-même a un peu changé parce qu'aussi les besoins de l'entreprise ont bien sûr évolué. Et, et donc maintenant, je suis depuis un an ce qu'on appelle Sustainability and Transparency Senior Specialist. Donc l'entreprise, on va dire, a agrandi un peu son équipe de développement durable et maintenant je suis la personne qui s'occupe exclusivement de la partie marketing, communication et transparence pour le groupe Davines au niveau du développement durable. Ok. Donc voilà. Ah, il y a un chat, c'est pas chez Oui, moi. je suis désolée. Alors, c'est mon petit chat. Pour celles qui suivent mes lives, on la connaît déjà. Elle est dans cette petite phase excitation à 1000%. Donc, désolée pour les petits bruits de chat. Elle va se calmer, je pense, dans pas longtemps. Mais c'est un super parcours que tu as là. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait,
à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, il y a quelque chose que j'ai pas dit et que je vais rajouter maintenant. Alors, moi, je suis bretonne. Alors, comme vous savez, les Bretons aiment bien rappeler qu'ils sont bretons. Et je suis bretonne. Et en fait, ça, c'est une des choses qui m'ont poussée vraiment à m'orienter vers le développement durable. Parce que ayant la mer finalement vraiment très proche, et la Bretagne, on a été exposé pendant 50 ans juste à 8 déversements d'hydrocarbures. Donc, c'est juste rien du tout. Et il y en a un en 99 qui m'a particulièrement marqué, qui est l'Erika. Et moi, j'ai été, effectivement, j'avais seulement 8 ans à l'époque et j'ai été extrêmement choquée par ce qui s'était passé. On voyait ces vidéos horribles des oiseaux qui Mm. étaient pris dans le mazout. Et puis surtout, nous, rien qu'en allant à la plage, en fait, on ne pouvait plus y aller. Et donc, ça a été quelque chose de très concret dans ma vie qui a eu un impact. Et comment dire, et ça m'a fait comprendre l'importance du fait que les entreprises doivent vraiment s'engager pour le développement durable parce que c'est les premiers à avoir potentiellement un impact sur finalement quelque chose qui est à tout le monde, qui est finalement les ressources naturelles. Et donc pour moi, c'était important, même dans ma carrière, dans ma vie, d'avoir un travail qui me permettait bah, moi-même de donner, on va dire, ma petite pierre à l'édifice. C'est clair. C'est une super belle démarche, j'avoue. Et je suis super contente que tu en parles comme ça. Est-ce que, bon, du coup, maintenant, tu habites en Italie. Où Oui. est-ce que tu habites en Italie? Enfin, c'est un sacré changement de vie quand même. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Alors, l'Italie, bon, je vais pas enfin, c'est rien de nouveau, mais l'Italie, c'est un pays merveilleux. C'est vraiment très beau, c'est sublime. Les gens sont adorables. Effectivement, moi, en tant que Française, donc je suis Française, donc je peux me le permettre de dire, effectivement, nous, on n'est pas toujours super aimables. Mais en même temps, ça fait notre charme. Mais c'est vrai que les Italiens, ils ont cette capacité à être toujours très légers, très aimables, hyper accueillants. Donc même si effectivement c'est juste que mon pays d'adoption, mais c'est vraiment mon pays d'adoption, je me sens bien là-bas et les gens enfin, sont merveilleux. Et j'ai vraiment la chance aussi de travailler dans une entreprise qui a un peu cet esprit de convivialité et c'est ma deuxième famille maintenant. Donc je me sens pas, parce que quand même quand on bouge dans un autre pays, on va loin de tout le monde, tous mes amis, enfin, de la famille, tout ça effectivement pouvoir se dire bah je me refais finalement c'est un peu très basique mais un autre groupe de potes où je peux parler effectivement et dire n'importe quoi c'est vraiment vraiment agréable. Et ensuite après j'habite à côté d'une très jolie ville qui s'appelle Bologne et si vous la connaissez pas je vous invite effectivement à aller la découvrir, c'est une ville magnifique qui est à peu près à 1 heure du siège de l'entreprise qui est à Parme qui pareil aussi est une ville sublime et on va dire que c'est pas mal aussi parce que la Parme et Bologne, en fait, se situent dans la région qui s'appelle Émilie-Romagne et qui est en fait un peu la Food Valley. Donc là, vous avez vraiment tout le parmesan, vous avez comment ça s'appelle, les tagliatelles, enfin, vous avez vraiment tout. Donc on passe notre temps à manger, mais c'est génial. Ah, j'imagine, mais ça doit être extrêmement agréable, effectivement, de vivre en fait cette expérience. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur ton quotidien? Mhm. Alors, sur mon quotidien. Alors, mon quotidien, comme le quotidien de tout le monde, a beaucoup changé en l'espace d'un an et demi. Avant, mon quotidien, c'était effectivement d'aller dans notre magnifique Davines Village. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite aussi également à le découvrir parce que c'est vraiment waouh. Pareil, j'ai vraiment énormément de chance de vivre enfin de vivre, de travailler, vivre, oui, parce que c'est aussi un moment, le travail, c'est un moment de vie et d'aller là-bas tous les jours. Et donc, vraiment, je vous invite à le découvrir. Donc, effectivement, aller au travail, passer un petit moment au bar de l'entreprise, parce qu'on a un bar à l'intérieur de l'entreprise aussi, avec toutes sortes de cafés, de matcha et tout ça. Donc, ça, c'est aussi un bon moment de détente. Et puis, on a aussi au Davinas Village un magnifique jardin scientifique. Et donc, généralement, ce qu'on fait, c'est au cours de la journée, quand il fait beau, on va travailler dans le jardin, parce qu'on a des tables pour pouvoir travailler. Tout simplement, on y mange ou on y va faire une balade pour se dégourdir les jambes un petit peu et puis réfléchir à autre chose. Ou éventuellement essayer de se relaxer après une réunion un petit peu stressante. Donc voilà. Et puis après, effectivement, on rentre à la maison, un petit peu de sport. Je suis une grande fan de Sonia Clèves. Donc pareil, je suis aussi les programmes. Voilà, mais bon, maintenant, effectivement, c'est un peu plus réduit parce que finalement, nous, on travaille beaucoup à la maison parce qu'ils veulent éviter qu'on rentre en contact. Donc, c'est beaucoup de travail à la maison et puis une fois par semaine, j'y vais quand même dans l'entreprise. Ok.
Ouais, finalement, c'est un petit peu comme en France, les mesures, au niveau des mesures sanitaires, on s'y retrouve. Ah, on a Mandina qui nous dit qu'elle a vécu 5 ans à Bologne. Alors, elle écrit en italien. Après, malheureusement, je ne parle pas l'italien, je ne pourrais pas même le dire, ça va être ridicule. Mais, Non, allez, tu te le dis. oh là là, alors, elle a écrit, alors j'espère que je le prononce bien, Città Arancione. Ouais, très bien. Pas mal, Très bien. pas mal, pas mal. Ah, on a Frenchy East qui nous dit aussi, effectivement, il me semble qu'il y a un parcours de F1 à Émilie-Romagne. Mm, c'est vrai. Oui. Ouais, ouais. Bah oui, parce que alors, effectivement, l'Émilie-Romagne, c'est aussi effectivement la Food Valley, c'est aussi de la Mécanique Valley, parce que Ouais. Ducati, Lamborghini, Ferrari, tout ça, c'est tout là-bas. Donc effectivement, ils sont aussi très férus en mécanique. Oui, donc oui, tout à fait. Bon, bah, c'est génial. N'hésitez pas à nous poser vos questions hein, si vous voulez en savoir plus sur la vie de Marie-Charlotte. Mais en attendant, ce que je vous propose, Marie-Charlotte, peut-être c'est de revenir sur la jeunesse de la jeunesse. Peut-être que tu as des petites anecdotes, des petits fun facts à nous donner sur la marque, qui est une marque que vous adorez toutes, en fait, hein, que vous avez déjà eu dans certaines box. J'ai vu passer quelques commentaires au tout début sur j'adore cette marque, mes shampoings préférés. Donc, effectivement, vous la connaissez déjà bien. Mais voilà, si tu as des petites anecdotes à nous partager. Cool. Alors, donc Davines, aujourd'hui, c'est à la base, Davines, c'est une entreprise familiale. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une famille. Et maintenant, on est une entreprise internationale. Donc, la famille a énormément grandi. On est à peu près 700 personnes dans le monde, 700 collaborateurs. Et on a 7 filiales dans le monde. Et donc là, juste pour vous faire rêver un peu, parce que de temps en temps, j'y vais aussi, donc c'est cool. Il y a Hong Kong, Mexico City, Paris. Il y a aussi Londres, New York. Et puis, on a bien sûr l'Italie. Et puis, enfin, on a Deventer aussi. Donc, effectivement, on est bien implanté partout. Et on a une division haircare, donc Davines que vous connaissez tous, mais aussi on a une division skincare avec donc Comfort Zone, qui est aussi une marque très intéressante. Je suis d'ailleurs une utilisatrice fervente. Donc voilà. Et donc juste pour vous donner quelques dates, pour que vous les ayez en tête, l'entreprise elle est née en 1983 et c'est Sylvana et Gianni Bolatti qui ont créé cette entreprise. Et en fait, Davines, le nom, c'est un mix en fait entre les noms de leurs deux enfants qui sont Davidé et Stéphania. Et Davidé, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est toujours notre président. Donc, c'est le président de l'entreprise. Et c'est notamment une des personnes qui ont vraiment beaucoup poussé pour que le développement durable soit vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise et de ce qu'on est. Donc, il est vraiment, lui, c'est une personne très importante pour l'entreprise. Ok. Et la famille est toujours très présente, il passe régulièrement dans l'entreprise. Et on a malheureusement perdu Gianni, le papa, il est décédé l'année dernière. On était tous très tristes, mais bon, et c'est la vie, hein, ça passait comme ça. Et bon, juste une petite anecdote, c'est une histoire sûrement vous ne connaissez pas, mais on parle souvent des grandes entreprises, Microsoft, Apple, et en fait, toutes ces entreprises sont nées généralement dans des garages. Donc, pour la Mm. petite histoire, David n'est pas né dans un garage, mais nous, on est né dans ce qu'on appelle en fait une taverna. Et une taverna, bah, dans la taverna, en fait, ils avaient créé un petit laboratoire cosmétique, et donc c'est vraiment en fait le début de l'entreprise. Je vais vous arrêter tout de suite, la taverna, ce n'est pas une taverne. Probablement, il y en a peut-être certains qui se sont dit que ça pouvait être une taverne. Mais non, en fait, taverna en Italie, c'était quelque chose qui était très à la mode dans les années 80. Ils construisaient à l'intérieur des maisons, qui étaient généralement des maisons de campagne, en fait, une pièce à l'intérieur de la maison où c'était généralement au sous-sol. Et en fait, c'était une pièce où on pouvait recevoir les amis, la famille. C'était une pièce de divertissement. On jouait aux cartes, on jouait au ping-pong, ce genre de choses. Et donc, c'était vraiment une pièce qui était orientée finalement à la convivialité. Et je trouve que c'est un clin d'œil sympa de se dire que Davines est lié au milieu de la convivialité parce que c'est vraiment ce qu'on est. On est une entreprise qui est extrêmement conviviale, où il y a beaucoup d'échanges et finalement, oui, voilà, une grande famille, comme je disais avant. Et ensuite, on a eu un autre moment charnière pour l'entreprise qui a été 2006. 2006, ça a été le moment où vraiment on a commencé à s'engager vraiment fortement pour la durabilité. Et on a eu notamment la création du concept de beauté durable. Donc, ça a été pour nous, ce qui était assez novateur pour l'époque. Maintenant, on entend partout de développement durable, développement durable. Mm. Et on a aussi écrit notre manifesto de la beauté durable. Ouais, j'imagine un petit labo entre deux shops de bière, exactement. Mais non, c'était pas ça. Et, euh, et puis, on a surtout commencé à faire quelque chose qui était très novateur à l'époque, c'était compenser les émissions de CO2 de nos packaging.
Donc, on avait commencé petit à petit. Et après, au cours des années, on a commencé à le faire sur plus de packaging, plus de produits. Et ensuite, vraiment, dernière date que je vais vous citer, juste parce qu'elle est vraiment très importante pour nous, c'est 2016. 2016, c'est la sortie de notre premier rapport de développement durable, donc hyper important pour nous. Et c'est l'année de notre certification d'E-Corp, donc qui est un peu le couronnement finalement de l'engagement pour la durabilité qu'on a eu sur toutes les années passées à partir de 2006. Et on a voulu renforcer ça également par le fait de transformer aussi notre entreprise en Benefit Corporation, qui est appelée aussi Société à Benefit en 2019. Et ça, c'est vraiment, en fait, on est allé changer le statut légal de l'entreprise, c'est-à-dire un peu la carte d'identité de l'entreprise, en disant on ne veut pas seulement être une entreprise qui a comme but légalement de faire du profit et de vendre des produits cosmétiques, mais on veut que ça soit écrit à l'intérieur de notre carte d'identité qu'on est une entreprise qui veut aussi avoir un impact positif euh, sur, euh, sur les gens, sur l'environnement et tout ça. Et on a décidé, après, bien évidemment, la loi, c'est une loi, c'est pas présent dans tous les pays du monde, mais là, on est progressivement en train aussi de changer les statuts de nos autres sociétés. Et on l'a déjà fait en France aussi en 2020. On est devenu ce qui s'appelle en France une société à mission. Et là, on est en train de le faire progressivement avec les autres sociétés. Ok, super clair. Et du coup, effectivement, donc, on parlait pas mal de respect de l'environnement, développement durable, etc. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots, ça va être dur, mais est-ce que tu peux nous parler justement vraiment de la mission, des objectifs de la marque par rapport même aux consommatrices? Ouais, très bien. Alors, nous, on n'a plus à strictement parler une mission d'entreprise, dans le sens où on avait une vision et une mission d'entreprise avant. Mhm. Et on a décidé en 2018, donc ça fait pas très très longtemps, en fait, de maintenant avoir seulement un purpose, qui est en fait un objectif d'entreprise. Et notre purpose en anglais, on l'a écrit en anglais et puis en italien, mais en français, ça donnerait un tout à peu près comme ça. Ça serait être les meilleurs pour le monde, créateurs d'un bien vivre pour tous, à travers la beauté, l'éthique et la durabilité. Donc c'est ça en fait la raison d'être de l'entreprise et c'est ça qu'on veut finalement faire tous les jours avec notre business, avec notre vie d'entreprise. Ensuite, pour ce qui est des objectifs un petit peu plus précis, parce que j'imagine que tu t'en demandes des choses aussi un peu plus ponctuelles et précises, parce que moi j'ai une notification. Euh, En fait, vous pouvez, alors naturellement, en fait, on les définit nos objectifs annuellement. Donc, Mhm. les derniers objectifs qu'on a remontent au dernier rapport de développement durable. Et là, je suis en pleine écriture du nouveau rapport de développement durable qui sortira en juin-juillet. Donc, je peux pas vous donner les spoilers, bien entendu, encore de ce qu'on va se fixer comme objectif. Mais en tout cas, je peux vous inviter, si vous voulez, à découvrir déjà le rapport de développement durable qui est sorti l'année dernière et qui, justement, reporte d'une manière très claire quelle est la direction de l'entreprise, quels sont les objectifs qu'on se fixe et quels sont les résultats qu'on peut effectivement déjà aujourd'hui divulguer. Juste pour vous donner un petit exemple, par exemple en 2020, on s'était fixé comme objectif d'augmenter la part des matériels qu'on utilise pour nos packaging en plastique qui soient recyclés ou biosourcés. Donc ça, par exemple, c'était un objectif. Donc réduire au maximum le plastique vierge et aller sur plutôt du plastique recyclé ou biosourcé. Mhm. Bon, on a Laure Desme qui nous dit super concept. Effectivement, c'est complètement vrai. C'est des belles, enfin, c'est un bel objectif en tout cas global, un beau purpose. C'est clair. Et on a très très hâte du coup de voir en juillet ce que ça va donner. J'espère qu'on pourra s'en reparler à ce moment-là. Euh, Ah, j'espère carrément, parce que je dois dire que là, enfin, j'ai suivi le projet du rapport de développement durable depuis du coup sa naissance, parce que c'est un peu c'est un peu mon bébé. Et là, je dois vous dire que celui qui sortira cette année, c'est vraiment, je trouve, le plus beau et le plus intéressant. Donc, j'ai hâte aussi d'entendre effectivement le retour qu'on va avoir là-dessus. ouais, j'imagine. Et du coup, alors, souvent dans nos lives, on présente des produits, mais Mhm, est-ce que là, on pourrait plutôt parler de leur formulation? Finalement, parce qu'on mhm. a même, on l'observe côté Bissim, effectivement, nos abonnés sont de plus en plus soucieuses d'utiliser des produits, des beaux produits en fait, des bons produits. Est-ce que tu veux un peu nous parler des formulations des produits d'Ageness? Alors, bien entendu, je ne travaille pas dans le laboratoire, donc je ne pourrais pas rentrer dans les
on va dire vraiment le côté technique. Et puis je pense que probablement ce serait pas forcément, enfin si, ça serait intéressant, mais ça serait effectivement un peu long. Mais pour vous donner quelques détails, on va dire que tous nos produits chez Davines, ils sont conçus en accord avec un document qui pour nous est très important, qui est notre carte de la recherche durable. On a ce document qui effectivement sont des guidelines techniques que le laboratoire utilise, notre laboratoire utilise pour formuler nos produits. Et, euh, et, ce, euh, et donc ces guidelines, en fait, elles vont donner des indications au laboratoire sur ce qui est bon et ce qui est juste à faire, et notamment quels sont les ingrédients qu'on peut utiliser, quels sont les ingrédients qu'on ne peut pas utiliser. Et donc, justement, il faut que les ingrédients soient sûrs, soient efficaces, mais soient aussi bons pour l'environnement. Donc, c'est ça, on va dire, la guidelines, on va dire, générale. Mm. Et puis aussi, il y a une autre chose qui est très importante, c'est un gros changement qu'on a fait l'année dernière, et justement, c'est pour ça que je veux le citer. Euh, Comme engagement important qu'on a fait, on a aussi revu la manière dont nous, on classifie nos ingrédients. Vous savez que généralement, sur vos produits, on vous reporte ingrédients, produits à 90% naturels ou ce genre de choses. En fait, il faut savoir que les entreprises, elles utilisent différents critères, différents standards pour pouvoir en fait vous donner cette information à vous, consommateurs. Et la grande majorité des entreprises utilisent un standard qui s'appelle un standard ISO, c'est le 16128. Et ce standard-là, en fait, il va vous donner les critères techniques sur enfin, dans quelle situation je peux dire que mon ingrédient est naturel. Et donc, ce standard, en fait, il part du principe qu'une marque peut euh, indiquer qu'un ingrédient est naturel à partir du moment que 50% euh, de sa forme moléculaire, donc en fait sa composition, est naturelle. Donc ça veut dire que l'autre 50% peut être synthétique, mais ils ont le droit de le déclarer comme naturel. Ok. Nous, on a pris une décision que on ne trouvait pas ça très transparent et très clair par rapport aux consommateurs, parce que bien évidemment, enfin c'est juste, c'est normal que tout le monde ne soit pas au courant de ces choses-là, parce qu'on rentre beaucoup dans l'aspect technique. Et donc on a choisi de créer un standard, notre standard d'Avines, c'est de dire naturel égale 100% naturel. Mm. Donc maintenant, en fait, quand vous voyez sur un produit d'Avines un formule à 90% naturel, ça veut dire que vraiment, les ingrédients, ils sont 100% naturels. Ils ne le sont pas à 50%. Donc c'est pour ça que parfois, il faut se méfier aussi quand on voit certaines marques qui font des claims qui sont très forts. En fait, peut-être qu'ils vont dire, voilà, 100% naturel, mais finalement, en fait, on parle d'un pourcentage qui est beaucoup plus faible en termes de naturalité. Mais ils suivent les règles, hein, ce n'est pas illégal. Oui. Oui, oui. Mais du coup, c'est vrai qu'on a plus tendance à avoir confiance quand on connaît un petit peu justement ces critères. On a Jess Gilbert qui nous dit je ne savais pas, c'est hyper intéressant et bravo surtout. Effectivement, parce que je sais que trop à quel point c'est pas facile de faire du 100% naturel dans les cosmétiques et même dans tout ce qui concerne le hair care. Donc, c'est vrai, bravo à vous. C'est des super belles initiatives, des super beaux produits. Donc, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. J'en profite pour glisser que vous pouvez évidemment retrouver les produits de la marque Davines sur notre e-shop sur blissim.fr. Donc faites-vous plaisir, foncez, go go go. En plus, il y en a vraiment pour toutes les problématiques, enfin que vous ayez les cheveux fins, épais, à tendance grasse, sec, vous avez forcément un produit qui est fait pour vous. Donc foncez. Je vois passer quelques questions si tu veux, Marie-Charlotte. Après, on pourra faire un petit temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à les poser. Et moi, je voulais juste te demander, avant cette petite phase de questions-réponses, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur éventuellement quelques projets futurs de Davines? Bien sûr. Alors, on a un projet qui pour nous est super excitant. J'espère, effectivement, parfois, la barrière entre un projet corporate et un projet effectivement pour les consommateurs qui sont plus orientés sur le produit, c'est un peu difficile de leur transmettre l'importance de certains projets. Mais là, on a lancé l'année dernière un très gros projet qu'on va vraiment maintenant communiquer beaucoup plus à l'extérieur, qui est notre engagement de devenir net zéro émission entre 2030. Ça, c'est un grand engagement. On est une entreprise qui est neutre en carbone depuis 2018. Et maintenant, on est en train de prendre un engagement qui va au-delà de ça, c'est-à-dire que vraiment travailler beaucoup sur le fait de réduire au maximum les émissions qu'on a sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, ça veut dire pas seulement notre entreprise physique, mais aller travailler avec les fournisseurs, aller travailler avec nos clients aussi pour faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens et qu'on réduise tous nos émissions pour arriver d'ici 2030 à être net zéro. Et ça, c'est un gros challenge, mais on y croit J'imagine. beaucoup. Et là, justement, la première étape on va dire, de ce parcours qui va être long, parce que 2030, ça paraît loin, en même temps, c'est tout proche quand on sait tout le travail qu'il y a à faire.
C'est notre campagne CO2 campagne on a fait sortir le jour de la Terre, le 22, qui est d'ailleurs mon anniversaire. J'ai fêté les deux choses en même temps. Et du coup, en fait, cette campagne, c'est vraiment ce qu'on appelle un call to action à nos consommateurs pour essayer de les engager, leur dire, voilà, effectivement, nous, on est en train de faire beaucoup de choses. On sait que vous en faites aussi, mais on veut aussi vous rendre conscient du fait que l'empreinte carbone, en fait, des produits, surtout Aircare, en fait, 70% des émissions de CO2, elles sont émises au moment de la consommation du produit. Donc, nous, on travaille sur le reste. Mais donnez-nous, on va dire, aidez-nous aussi à réduire cette autre partie des émissions et qui sont justement entre vos mains, à vous consommateurs. Donc ça, Complètement. c'est un premier projet. Et c'est vraiment un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Ensuite, on a aussi la B Corp Beauty Coalition qu'on a lancée l'année dernière, qui est un gros projet. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler avec d'autres entreprises B Corp qui sont aussi dans le monde cosmétique pour faire en sorte de créer une grande alliance d'entreprises cosmétiques. Donc là, je ne vais pas encore vous donner de noms, mais il y a des noms assez intéressants d'entreprises qui sont plutôt, je pense que vous allez connaître aussi. Et donc, on est très contents. Et donc, avec ce projet, en fait, on aimerait bien justement unir les forces pour réussir à trouver des solutions et à vraiment changer la donne dans l'entreprise cosmétique, à un peu augmenter les standards en termes de durabilité. Donc ça, c'est un autre gros projet qu'on a. Et puis le dernier que je peux vous citer, on travaille beaucoup sur le bonheur, sur l'happiness. Et notamment, là, on est sponsor maintenant depuis 2 ans du World Happiness Report, qui est en fait ce rapport qu'ils font annuellement pour aller mesurer le taux de bonheur dans les différents pays du monde. Et nous, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur et qu'on essaie même à l'intérieur de notre entreprise on va dire, d'amener. On a notamment des analyses qu'on fait annuellement pour mesurer le bonheur des gens, savoir ce qu'on peut changer et ce qu'on doit faire pour les rendre tous plus heureux. Voilà, c'est trois choses qui me viennent en tête. Bah, c'est trois très beaux projets, effectivement, hyper ambitieux. Voilà, on a pas mal de commentaires qui nous disent effectivement bah, très beaux projets. Si seulement tout le monde pouvait faire pareil, effectivement, je vous confirme. On a pas mal de retours aussi sur les produits. On a par exemple Séville Coiffure qui nous dit ils sont super ces produits, ça va être la nouvelle gamme du prochain salon. On a Nesrine qui nous dit le conditionneur Momo, j'aime tellement. Effectivement, Momo, je l'ai vu passer plusieurs fois. Je crois qu'on a vraiment des grosses fans de la gamme Momo, donc c'est Ouais. génial. Et on a par exemple Bender Sama qui nous dit c'est tellement dur de trouver des soins pour cheveux naturels. On en cherche activement avec les copines, donc merci beaucoup. C'est tellement vrai. Mm. N'hésitez pas à nous D'ailleurs, poser vos questions si vous avez des questions. je voulais dire juste justement si il y a des fans de Essential Hair Care, en ce moment on a une promo justement pour le mois de la Terre, donc n'hésitez pas à aller checker notre site internet. Il y a tous les détails pour savoir comment ça marche, où trouver les produits et quoi faire exactement. Complètement. Et oui, c'est vrai, Laure a tout à fait raison. On a besoin du happiness en ce moment, c'est clair. Ouais, ouais, Ça, ouais, c'est c'est sûr. c'est plutôt dur pour tout le monde. Complètement. Si vous n'avez pas pu assister à ce live, bien évidemment, sachez qu'il sera disponible en replay, même si vous voulez le revoir pour réentendre un petit peu les grands projets, les missions de Davines, n'hésitez pas. Si vous avez des questions qui vous viennent après ce live, vous pouvez également les poser sur le replay. Sachez que ce live sera disponible en replay à la fois sur Instagram et sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires. Marie-Charlotte et l'équipe d'Avines pourront bien évidemment y répondre sans problème. On a Jess qui file voir tout ça, donc c'est génial. Allez-y, vraiment, foncez, foncez. N'hésitez pas. Alors, j'essaie de remonter un petit peu les commentaires pour voir si on a loupé des questions. Alors, tac, tac, tac. Hop. Ah bah, on a Christelle qui nous dit également j'utilise la gamme Momo, le shampoing et l'après-shampoing, ils sont top. C'est génial, effectivement. Hop. On a beaucoup de succès sur cette gamme. Est-ce que toi, Marie-Charlotte, tu as un petit produit favori? Alors, c'est dur parce que j'imagine que tu les aimes plutôt tous, mais est-ce qu'il y a un produit que tu aimes particulièrement? Alors moi, je suis une grande fan des masques pour cheveux. Je trouve que c'est une manière vraiment extrêmement.
que le concept de pouvoir mettre une typologie de masque sur les pointes, une autre sur les longueurs et une autre sur effectivement le cuir chevelu, je trouve que c'est hyper innovant et vraiment sympa. Donc moi, je fais ça à fond et notamment si c'est quelque chose que vous faites pas, moi je vous conseille de le faire. C'est je mets pas le masque sous la douche, mais je le mets sur shampoing, sur cheveux secs. Donc ça veut dire avant d'aller faire ma douche, je me le mets sur mes shampoings, sur mes cheveux, donc je l'étale et je l'implique bien. Et ensuite, généralement, je me mets un bandana, quelque chose pour que ça les tienne au chaud. Et je me fais mon ménage, je fais mes autres trucs. Et après, je vais sous ma douche. Donc, vous faites des économies d'eau, des économies de chauffage. Et donc, c'est plutôt pas mal aussi pour la planète. Et vous avez des cheveux magnifiques. Donc, ça, c'est bien. Et sinon, il y a aussi le nouveau masque de Oi. Pareil aussi, je suis une énorme fan. On met vraiment une quantité minuscule et vous avez les cheveux soyeux et vraiment, enfin, c'est très agréable. Bah, Donc, trop, bon, ça serait bien. effectivement, ouais. Je Et comprends pourquoi puis, c'est tes produits favoris. non, et puis il y a un petit dernier quand même, mais que je peux pas citer encore parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais là, on a un lancement qui va bientôt arriver et qui est, ils m'ont fait passer, enfin, j'ai fait partie justement du panel test et je dois vous dire que je pense que vous allez bien vous amuser. C'est vraiment un chouette produit. On a Et très justement, très hâte. ouais, tous les fans de Estée Lauder Care, je pense que vous allez être servis. Trop bien. Bah, trop trop bien. Moi, je te piquerai la petite astuce effectivement pour le masque. J'essayerai. Très très hâte de voir ce nouveau produit. On a Asmita 15 qui nous dit moi, c'est mon mari qui m'a fait découvrir Davines parce que ça fait des Hum, années qu'il utilise la marque. Donc, effectivement, enfin, on le précise pas souvent, mais ce sont des produits qui conviennent aux femmes, mais aussi aux hommes. exactement, tout à fait. Tout à fait. Alors moi, je te donnais une information un petit peu triste, mais en fait, malheureusement, je crois que j'ai abusé un peu de mon téléphone ce matin et ma batterie va bientôt lâcher. Mais écoute, pas de problème, Marie-Charlotte, parce que de toute façon, on a un peu fait le tour des messages essentiels qu'on voulait faire passer. Comme je le disais, ce live sera disponible en replay. Donc, si vous avez des questions pour Marie-Charlotte, n'hésitez pas à les poser sur le replay. Marie-Charlotte, merci énormément d'avoir fait ce live avec moi. Je suis ravie. En plus, il faut savoir que c'est ton premier live, donc bravo. Bravo à toi. Je sais que c'est Merci. pas un exercice facile. Et puis, Non, mais j'espère c'était qu'on hyper agréable. Ouais, génial. Et j'espère qu'on se reverra bientôt du coup pour reparler de ces jolis futurs projets qui vont arriver très très bientôt. Absolument, avec beaucoup de plaisir. Génial. Merci à vous qui nous avez regardé en live et puis on se dit à très bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Salut.